Ici sur Histoire et Portrait. Israël avait prévu d'utiliser l'arme nucléaire en cas de débâcle militaire. Opération Samson. Ainsi s'appelait le plan militaire le plus secret qu'ait élaboré l'état-major israélien dans le cadre de la préparation de la guerre des 6 jours, du 5 au 11 juin 1967. Il consistait à faire exploser une bombe atomique en Égypte au cas où le sort des armes aurait été défavorable à Tsahal, l'armée de l'État hébreu. L'opération Samson prévoyait donc que des commandos triés sur le volet transporteraient l'un de ces engins, baptisé Akavish, araignée, à bord de 2 des hélicoptères Super Frelon de fabrication française dont Tsahal était alors équipé. Et qu'ils le déposeraient sur un sommet du désert du Sinaï situé à 12 km d'une base militaire égyptienne. Il s'agissait d'une mission suicide puisque les soldats étaient censés procéder à l'explosion manuelle de la bombe sans possibilité de fuir une fois reçu l'ordre transmis par le Premier ministre en personne. Levi Eshkol, le Premier ministre israélien de l'époque, et les quelques généraux au courant du secret avaient fixé plusieurs conditions pour déclencher la tourmente nucléaire. D'abord, il fallait que la guerre tourne au net désavantage d'Israël. Ensuite, que les armées égyptiennes aient commencé à envahir ce pays et que leurs colonnes de chars soient arrivées à Ashdod, une ville portuaire située à 25 km de Tel Aviv. Le plan voulait cependant éviter de causer des victimes, même si des poussières radioactives poussées par le vent se seraient sans doute déposées sur des villes égyptiennes et même sur celles du sud d'Israël. En fait, l'explosion avait pour objectif d'impressionner l'Égypte afin de la contraindre à interrompre sa progression militaire et à négocier un cessez-le-feu. Aujourd'hui on sait que la guerre des 6 jours s'est déroulée autrement. Mais en octobre 1973, lorsque l'Égypte et la Syrie ont déclenché la guerre du Kippour pour récupérer le Sinaï et le plateau du Golan conquis par Israël 6 ans plus tôt, les lignes de Tsahal ont été largement enfoncées. Paniqué et en pleine dépression, Moshe Dayan, ministre de la Défense et héros de la guerre des 6 jours, a alors demandé à la première ministre Golda Meir d'appliquer une version actualisée de l'opération Samson, qui prévoyait le chargement de bombes sur des chasseurs bombardiers frappés de l'étoile de David. Mais le sort des armes a fini par tourner en faveur de l'État hébreu et l'idée de la frappe nucléaire a de nouveau été abandonnée. Durant les années 1960 à 1970, le Centre de recherche et de développement des nouvelles armes de Tsahal était dirigé par Itzhak Yaakov, alias Yatsa, un officier supérieur qui s'était ainsi retrouvé au cœur de la préparation de l'opération Samson. Au soir de sa vie, cet ancien brigadier général a rédigé ses mémoires et c'est dans ce manuscrit distribué à quelques amis que se trouvent les informations relatives au plan nucléaire secret d'Israël. Arrêté en 2001 et inculpé d'espionnage aggravé, puis de diffusion d'informations classifiées à l'étranger, Itzhak Yaakov a finalement été condamné à 2 ans de prison avec sursis pour détention de documents classifiés.